Jack, Will, Julian et Charlotte. Monsieur Bocu nous conduisit dans la pièce située à côté. Sans cesser de parler, il ferma la porte et s'installa derrière son énorme bureau. Je n'écoutais pas ce qu'il disait. J'observais les nombreux objets sur la table. Super, un globe terrestre qui semblait suspendu dans les airs, un Rubik's Cube dont les faces étaient de minuscules miroirs. C'était vraiment un chouette bureau. Un chouette bureau. Sur les murs, il y avait de très jolis dessins et des peintures d'élèves. Dans des cadres, comme si c'était des tableaux de valeur, maman prit un fauteuil. Il y en avait un deuxième, mais je préférais rester debout. Je posais une question. Pourquoi vous avez votre propre porte et Madame G non? Tu veux dire pourquoi j'ai mon propre bureau? Vous avez dit que c'était elle la vraie chef. C'était une blague. Madame G est mon assistante. Monsieur Bocu est le principal du collège, m'expliqua maman. Je n'avais pas vidé mon sac à questions. Est-ce que les élèves vous appellent Monsieur B? Non, répondit-il en faisant une grimace trop drôle. Mais j'ai le sentiment que dans mon dos, on m'appelle par des tas d'autres choses. Il faut l'avouer, un nom comme le mien, ce n'est pas toujours facile à porter. Si tu vois ce que je veux dire. Alors là, j'ai éclaté de rire. Je voyais exactement ce qu'il voulait dire. Maman et papa avaient une prof qui s'appelait Mademoiselle Derrière. Oggy! Ça, c'était maman. Monsieur Bocu, lui, il rigolait. Ah, c'est bien pire, s'exclama Monsieur Bocu en hochant la tête. Je devrais m'estimer heureux. Écoute, Auguste, voilà ce que je pensais qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est une citrouille, ça, demandai-je, et je dessinais une peinture accrochée au mur derrière lui. Oh, Guy, mon cœur, il ne faut pas couper la parole. Monsieur Bocu se retourna sur son fauteuil. Ça te plaît? À moi aussi. Et moi aussi, j'étais persuadée qu'il s'agissait d'une citrouille. Mais l'élève qui l'a offert m'a expliqué que ce n'est pas une citrouille. Tu es prêt? Un portrait de moi? Auguste, honnêtement, est-ce que tu trouves que je ressemble à une citrouille? Non! Mais au-dedans de moi, je pensais oui. Quand Monsieur Bocu souriait avec ses joues gonflées, il avait vraiment l'air d'une citrouille d'Halloween ou bien, et là je me suis retenue de rire très fort, d'une paire de fesses. Je gloussais un peu en cachant ma bouche derrière ma main. Lorsque Monsieur Bocu me sourit, j'eus l'impression qu'il lisait dans mes pensées. J'étais sur le point d'ajouter quelque chose quand j'entendis des éclats de voix dans le couloir. Des voix d'enfants. Alors, sans exagérer, mon cœur s'est mis à battre si fort que si je venais de courir le plus dur marathon du monde. Je fus soudain pris d'un petit rire nerveux incontrôlable. Le truc, c'est que quand j'étais petit, je me fichais de rencontrer d'autres enfants parce qu'ils étaient petits eux aussi. Ce qui est bien avec les petits, c'est qu'ils ne disent pas de choses exprès pour être méchants. Même si quelquefois ils disent des choses qui le sont méchantes. Mais voilà, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Les grands, eux, ils savent ce qu'ils disent. Eux, c'est pas marrant pour moi, je vous garantis. Si je me suis fait pousser les cheveux cette année, c'est en partie pour que ma frange couvre mes yeux. Comme ça, j'arrive mieux à ne pas voir ce que j'ai pas envie de voir. Madame Garcia frappa à la porte et passa la tête dans l'entrebâillement. Monsieur Bocu, ils sont là. Qui ça, dis-je? Qui ça? Dis-je. Monsieur, merci, répliqua Monsieur Bocu. Auguste, ce serait une bonne idée si tu rencontrais quelques élèves qui seront dans ta classe cette année, non? Il pourrait te montrer un peu le collège, guider tes pas sur ton nouveau territoire, si je peux m'exprimer ainsi. Je me tournai vers maman. J'ai envie de voir personne. Alors tout à coup, Monsieur Bocu se dressa devant moi et posa ses mains sur mes épaules. Il se pencha et me murmura tout doucement à l'oreille. Tout va bien se passer, Auguste. Ils sont très sapins, je t'assure. Ça va aller, Oggy, me chuchota maman de toutes ses forces. Je n'eus pas le temps de dire ouf. Monsieur Bocu avait déjà ouvert la porte de son bureau. Entrez les enfants. 2 garçons et une fille. Ils ne regardèrent ni ma mère ni moi, seulement Monsieur Bocu, comme s'il allait les sauver ou je ne sais quoi. Merci beaucoup d'être venus, les enfants. Surtout que la rentrée n'est pas avant la semaine prochaine. Vous avez passé de bonnes vacances? Ils firent tous oui de la tête, mais bouche cousue. Super, les enfants. Je voulais vous présenter Auguste, qui va être dans votre classe cette année. Auguste, ces 3 élèves sont à Béchère depuis la maternelle. Dans le bâtiment de l'école primaire, bien sûr. Mais notre collège n'a pas de secret pour eux. Puisque vous allez être dans la même classe, je pensais que ce serait bien si vous pouviez faire connaissance avant la rentrée, d'accord? Alors les enfants, je vous présente Auguste. Auguste, je te présente Jack Will. Jack Will me regardait et tendit la main. Lorsque je la lui serrai, il eut un petit sourire. Salut, me dit-il avant de baisser très vite les yeux. Et voici Julian. Salut.
Julian fit la même chose que Jack Will. Il prit ma main, se força à sourire et baissa le regard à toute vitesse. Et Charlotte, je n'avais jamais vu de cheveux aussi blonds. Elle ne me serra pas la main, mais me fit coucou en souriant. Salut Auguste, je suis content de nous rencontrer. Salut, répliqua-je en baissant les yeux. Elle portait des crocs vert fluo. Alors, dit Monsieur Bocu en joignant les mains avec un bruit mat, je pensais que ce serait sympa si vous faisiez visiter l'école à Auguste. Vous pourriez commencer par le 3e étage, c'est là que sera votre salle de classe principale. La 301, je crois. Madame G, est-ce que... Salle 301, lança Madame Garcia de l'autre pièce. Salle 301, opina Monsieur Bocu. Après quoi, vous l'emmènerez à la salle de sciences et à la salle d'informatique. Ensuite, vous descendrez à la bibliothèque et à la salle de spectacle. Et puis, bien sûr, il faut lui montrer la cantine. La salle de musique, interrogea Juliane. Bonne idée, approuva Monsieur Bocu. Auguste joue d'un instrument? Non. Ce n'est pas mon sujet préféré, étant donné que je n'ai pas vraiment d'oreilles. Enfin, si j'en ai, mais elles ne ressemblent pas des masses à des oreilles normales. Mais tu seras peut-être content de voir la salle de musique quand même, commenta Monsieur Bocu. On a de belles percussions. Auguste, toi qui voulais apprendre à jouer de la batterie, maman. Je sentais qu'elle cherchait mon regard, mais derrière ma frange, j'ai fixé un vieux chewing-gum collé sous le bureau. Super! Alors qu'est-ce que vous attendez? Soyez de retour dans, mettons, une demi-heure? Dit Monsieur Bocu en se tournant vers ma mère. Maman fit sans doute signe que c'était bon. Ça te va, Auguste? Me demanda-t-il ensuite. Je ne répondis pas. Ça te va, Auguste? Répète maman. À présent, je me tournai vers elle pour qu'elle la saisisse à quel point j'étais fâchée. Mais à la vue de son expression, je me bornai à faire oui de la tête. Elle m'avait l'air d'avoir encore plus peur que moi. Comme les autres enfants étaient déjà sortis de la salle, je leur emboîtai le pas. À tout à l'heure, me lança maman. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. Je ne lui répondis pas.